Vous n'avez pas besoin de parler un seul mot de français pour connaître ce rythme. Vous n'avez pas besoin de comprendre la langue de Molière pour que votre cerveau, presque par instinct, reconnaisse ses premières notes et anticipe ce qui va suivre. Partout dans le monde, de Tokyo à Buenos Aires, de New York à Sao Paulo, il suffit d'une fraction de seconde, d'un simple battement de caisse claire pour que l'esprit soit instantanément transporté vers l'été 2018. L'été où le monde entier a appris à chanter en français. L'été où une chanson n'était pas seulement une bande-son, mais le cœur battant d'une nation entière. Ramener la coupe à la maison. Ce n'est pas qu'un titre, ce n'est pas qu'un simple refrain accrocheur conçu pour les clubs de la capitale française, c'est un phénomène. C'est une anomalie statistique et culturelle. C'est une prophétie musicale qui a transcendé le football pour devenir un hymne universel de victoire. Mais la véritable question, celle que très peu de gens se posent, est de savoir comment une telle magie opère. Comment une chanson, écrite dans l'urgence, construite comme un pari au jour le jour, a-t-elle pu infiltrer les vestiaires de la Coupe du Monde, dominer les classements mondiaux et, des années plus tard, provoquer un véritable raz-de-marée sur des plateformes comme TikTok? Pour comprendre l'ampleur de ce phénomène, il faut regarder au-delà du terrain de football. Il faut plonger dans les banlieues parisiennes, comprendre la diaspora africaine en France et surtout suivre le parcours d'un artiste qui a su capturer l'air du temps avec une précision chirurgicale. Cet homme, c'est Veg Dream, et ceci est l'histoire de la façon dont il a littéralement hacké le plus grand événement sportif de la planète. L'histoire commence bien avant le coup d'envoi en Russie. Elle commence dans l'esprit d'un jeune artiste d'origine ivoirienne né Sachtela Evrard Djedje. Veg Dream n'était pas un inconnu, mais il n'était pas encore la superstar mondiale qu'il allait devenir. Il faisait partie de cette nouvelle vague de la musique urbaine française, un mélange fascinant de rap, de R&B et d'influences afrobeat. Une musique qui fait danser, mais qui raconte aussi la réalité, les espoirs et l'énergie d'une jeunesse souvent marginalisée. Avant la Coupe du Monde 2018, l'équipe de France de football traversait une période de doute. Les fantômes des échecs passés planaient encore. Les critiques féroces de la presse sportive s'abattaient sur l'entraîneur, Didier Deschamps, et sur ses choix tactiques. Le public français, exigeant et souvent cynique, attendait de voir. Il n'y avait pas d'euphorie nationale, pas de certitude absolue. C'était un climat d'attente nerveuse. Et c'est exactement dans ce climat que Veg Dream a eu une idée audacieuse. Plutôt que d'écrire un hymne officiel, générique, aseptisé et validé par des comités d'entreprise, Veg Dream a choisi une approche organique. Il a décidé de documenter la compétition, de devenir le chroniqueur musical de l'équipe. L'idée de génie de « ramener la coupe à la maison » réside dans sa structure. Ce n'est pas une chanson écrite d'avance, c'est un journal de bord rythmé. Veg Dream a commencé à composer le morceau au fur et à mesure que l'équipe progressait dans le tournoi. Il observait les matchs, notait les performances individuelles et transformait les actions techniques des joueurs en véritables punchlines. C'est là que réside le secret de la rétention et de l'engagement massif de ce titre, l'identification. Prenons le cas de N'Golo Kanté, un milieu de terrain discret, timide, mais redoutablement efficace. Veg Dream ne s'est pas contenté de citer son nom, il a capturé son essence. N'Golo Kanté, il est petit, il est gentil, il a bouffé Léo Messi. En une seule phrase, tout était dit. La gentillesse du joueur contrastant avec sa férocité sur le terrain. Et puis, il y a Samuel Umtiti. Lors de la semi-finale sous haute tension contre la Belgique, c'est lui qui débloque la situation avec un coup de tête magistral suivi d'une célébration devenue mythique, cette démarche chaloupée. Veg Dream l'immortalise instantanément. Casse la démarche comme Samuel Umtiti. La musique devenait le miroir exact de ce que les millions de téléspectateurs voyaient à l'écran. Mais comment est-elle passée du studio de Veg Dream aux oreilles des joueurs? Car c'est là le véritable point de bascule. Une chanson sur le football ne devient un hymne que si les footballeurs eux-mêmes l'adoptent. C'est ici qu'interviennent les relais de l'ombre. Dans chaque vestiaire, il y a des ambianceurs, des joueurs dont le rôle invisible est de maintenir le moral des troupes, de gérer la playlist, de créer la cohésion. En 2018, ces maîtres de cérémonie s'appelaient Presnel Kimpembe et Benjamin Mendy. Ces deux défenseurs, connectés à la culture urbaine parisienne, ont reçu des extraits de la chanson avant même sa sortie officielle. Imaginez la scène, la pression est immense.
Des centaines de millions de regards sont braqués sur ces 23 jeunes hommes. Pour évacuer le stress dans les couloirs des stades russes, dans le bus de l'équipe, dans l'intimité du camp de base à Istra, Kimpembe prend son Espanse portable et lance le morceau. Au début, ce n'était que des maquettes, des bouts de phrases, mais l'effet était immédiat. Entendre son propre nom chanté avec une telle ferveur sur une production afro-trap aussi puissante, c'est l'équivalent d'une injection d'adrénaline pure. Les joueurs se sont mis à chanter leurs propres louanges, non par arrogance, mais par fraternité. Paul Pogba a commencé à danser. Kylian Mbappé, le jeune prodige de 19 ans, reprenait les chœurs. Veg Dream n'avait pas simplement écrit une chanson pour les supporters, il avait conçu une armure psychologique pour les joueurs. C'était devenu leur cri de guerre privé, une blague interne qui prenait des proportions gigantesques. Benjamin Mendy alimentait les réseaux sociaux avec des vidéos amateurs depuis le vestiaire. On y voyait les joueurs transpirants, épuisés après un match, mais électrisés par la voix de Veg Dream. Le public français a commencé à entendre cette chanson, non pas dans la radio, mais à travers les stories Instagram de ses héros. Le mystère grandissait. Quelle était cette musique que les joueurs chantaient sans cesse? Pourquoi n'était-elle pas disponible en ligne? Cette rareté orchestrée, qu'elle soit volontaire ou non, a créé un désir sans précédent de pénétration. Quand l'équipe de France a vaincu l'Argentine dans ce match d'anthologie, quand Benjamin Pavard a frappé cette volée venue d'ailleurs, Veg Dream était déjà au studio, ajoutant des lignes. « Frappe de bâtard », on t'a dit, Benjamin Pavard. Le morceau était vivant, mutant, évoluant avec le destin de la sélection. Et puis, le 15 juillet 2018 est arrivé. La finale à Moscou. Sous une pluie battante, la France bat la Croatie et remporte sa deuxième étoile. Sur le terrain, entre les larmes, les confettis dorés et le chaos absolu, les joueurs ne chantent pas la Marseillaise en premier, ils crient dans les caméras du monde entier « Ramenez la coupe à la maison ». Le soir même, Veg Dream libère enfin le morceau finalisé sur toutes les plateformes. Le timing est simplement d'une perfection chirurgicale. Ce n'était plus la sortie d'un single, c'était la bande-son officielle de la victoire d'une nation. Le lendemain de la finale, le 16 juillet 2018, la France s'arrête de respirer. Des centaines de milliers, voire des millions de personnes convergent vers l'avenue des Champs-Élysées. Une marée humaine parée de bleu, de blanc et de rouge attend le retour de ses héros. L'air est saturé de fumigènes, de klaxons et d'une ferveur indescriptible. Quand le bus à Impérial de l'équipe de France fend enfin l'avenue, il ne fend pas seulement une avenue, il fend l'histoire. Et quelle est la bande-son qui résonne en boucle depuis les enceintes géantes du bus? Ce n'est pas un hymne classique, c'est Veg Dream, c'est « Ramener la coupe à la maison ». La scène est surréaliste. Les joueurs, épuisés mais en transe, hurlent les paroles de la chanson avec la foule. Kylian Mbappé, Antoine Griezmann, Paul Pogba se transforment en choristes d'un morceau qui n'existait même pas quelques semaines auparavant. Le peuple français, dans toute sa diversité, s'approprie instantanément les paroles. Les noms des joueurs d'origine malienne, guinéenne, antillaise ou bretonne sont scandés à l'unisson. La musique de Veg Dream vient de réussir l'impensable. Elle a capsulé l'âme d'une nation victorieuse. Mais comment expliquer musicalement cette addiction? Pourquoi notre cerveau ne peut-il pas s'empêcher de réagir à cette chanson? Si l'on dissèque le morceau d'un point de vue purement musicologique et marketing, Veg Dream a créé la formule de rétention ultime. Premièrement, le rythme. La base est profondément ancrée dans l'afrobeat et la trap, un tempo d'environ 105 à 110 battements par minute. C'est le rythme exact de la marche rapide ou d'un léger footing. C'est un rythme qui pousse physiquement le corps au mouvement. Deuxièmement, la structure en call and response, ou l'appel et la réponse. C'est une technique ancestrale, utilisée dans les chants de travail, le gospel et les chants de stade. Veg Dream lance une phrase descriptive, l'appel. Il est passé par ici, il repassera par là. Et le corps, qui représente le public, répond avec le nom du joueur, N'Golo Kanté. Cette structure oblige l'auditeur à participer. Vous ne pouvez pas être passif en écoutant cette chanson. Votre cerveau attend le nom du joueur pour clôturer la boucle mélodique. C'est une mécanique de dopamine pure. Chaque fois que vous criez Blaise Matuidi au bon moment, vous ressentez une micro-récompense psychologique. Veg Dream n'a pas seulement écrit une mélodie, il a conçu un jeu interactif sous forme audio. Toute chanson liée à un événement précis a généralement une durée de vie très courte. Une fois la Coupe du Monde terminée, l'hystérie retombe. L'automne arrive, la rentrée scolaire approche et les hymnes de l'été sont souvent relégués aux playlists nostalgiques.
Pendant 1 an ou 2 ans, ramener la coupe à la maison a suivi cette courbe naturelle de déclin. Puis, le monde a changé. La pandémie de 2020 a enfermé la planète entière, et une application a commencé à dicter les tendances culturelles mondiales. TikTok. C'est ici que l'histoire de la chanson prend un tournant totalement irrationnel. Des années après la finale de Moscou, l'algorithme de TikTok, dans son mystère absolu, a commencé à recommander un extrait spécifique de la chanson. Pas le refrain principal, mais le pont rythmique où Veggie Dream énumère frénétiquement les noms des joueurs de la défense. Soudain, des adolescents aux États-Unis, qui n'avaient jamais regardé un match de soccer de leur vie, se sont mis à faire du playback sur Samuel Umtiti. Des influenceurs au Brésil, en Asie, en Europe de l'Est, ont créé des chorégraphies sur la voix de Veggie Dream. Un défi viral est né. Le monde entier essayait de prononcer correctement les noms de l'équipe de France avec l'accent parisien. La chanson s'est détachée de son contexte originel. Elle n'était plus seulement associée au football ou à la France de 2018, elle est devenue le symbole universel de la victoire sur Internet. Vous venez de réussir vos examens universitaires, vous mettez « ramener la coupe à la maison ». Vous avez réussi un exploit dans un jeu vidéo, vous utilisez l'audio de Veggie Dream. Le morceau a accumulé des millions, puis des dizaines de millions de nouvelles créations sur la plateforme. Les écoutes sur Spotify et YouTube ont explosé hors des frontières francophones. Veggie Dream a vu ses statistiques s'envoler dans des pays où il n'avait jamais mis les pieds. La chanson avait muté, elle avait survécu à son époque pour devenir immortelle. Aujourd'hui, quand on regarde en arrière, on se rend compte de la puissance de cet accomplissement. Combien d'hymnes de Coupe du Monde pouvez-vous vraiment citer de mémoire? Il y a le Waka Waka de Shakira, bien sûr, la Copa de la Vida de Ricky Martin, mais ces chansons étaient des produits de l'industrie musicale mondiale avec des budgets de promotion colossaux. Ramener la coupe à la maison est né dans l'urgence, comme une boutade, comme un cadeau improvisé pour des amis footballeurs. Veggie Dream n'a pas essayé de faire une chanson mondiale, il a fait une chanson locale, hyper spécifique, sincère et brute. Et c'est précisément cette authenticité qui lui a permis de conquérir le monde. Il n'a pas seulement composé un tube, il a gravé les noms de ses 23 joueurs dans la mémoire collective, bien au-delà des statistiques sportives. Dans 50 ans, des gens qui ne s'intéresseront même pas au football se souviendront que N'Golo Kanté était petit et gentil. Et ça, c'est le pouvoir absolu de la musique.